Le pouvoir d'imposition des traitements et salaires du travailleur frontalier se fait soit au Luxembourg, soit en France, et c'est la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 qui dispose que c'est l'État où est exercée l'activité salariée qui est compétent pour imposer les traitements et salaires. En l'occurrence, pour ce qui nous intéresse, pour les travailleurs frontaliers franco-luxembourgeois, c'est donc le Luxembourg qui est compétent pour imposer ces traitements et salaires. Cela se matérialise donc par une imposition à la source et la fameuse fiche d'imposition que chaque travailleur frontalier remet à son employeur. Le travailleur frontalier doit-il informer le fisc français de ses traitements et salaires de source luxembourgeoise? Eh bien oui, puisque le travailleur frontalier peut disposer d'autres types de revenus, qu'il s'agisse de revenus fonciers ou de revenus de capitaux. Autre exemple, le conjoint du travailleur frontalier peut bénéficier de traitements et salaires de source française. Dans ce cas, le foyer fiscal du frontalier va bénéficier de revenus qui seront imposables en France. Que font alors les services fiscaux français? Eh bien, dans cette hypothèse, ils vont déterminer le revenu mondial du foyer fiscal du travailleur frontalier. C'est-à-dire qu'ils vont additionner les revenus luxembourgeois et les revenus français du foyer fiscal. Il faut bien comprendre que le but de cette mondialisation, ce n'est pas d'opérer une seconde imposition sur les traitements et salaires du travailleur frontalier. L'objectif de cette mondialisation des revenus est d'assurer la progressivité de l'impôt. Cela signifie qu'au total des revenus mondiaux, c'est-à-dire français plus luxembourgeois, correspond un taux d'imposition, et ce taux d'imposition ne sera appliqué qu'au seul revenu français. C'est ce qu'on appelle la règle du taux effectif. Comment déclarer aux services fiscaux français les revenus de source luxembourgeoise? Eh bien, comme chaque année, le travailleur frontalier, comme tous les contribuables français, va être invité à déclarer les revenus qu'il a perçus sur l'année d'imposition précédente. Pour ce faire, il va utiliser le formulaire numéro 2042. Il est possible que l'administration fiscale transmette un formulaire 2042 simplifié. Ce formulaire 2042 simplifié ne dispose pas des rubriques nécessaires pour le travail frontalier. Il faut donc demander ou télécharger sur le site des impôts le formulaire 2042 standard, c'est-à-dire non simplifié. Afin d'informer les services fiscaux français des revenus de source luxembourgeoise, le travailleur frontalier doit demander en plus un formulaire 2047 qui s'appelle « Déclaration des revenus encaissés à l'étranger ». Le frontalier, qui travaille au Luxembourg, doit alors remplir la partie du formulaire 2047 qui s'appelle « Revenus exonérés pris en compte pour le calcul du taux effectif ». Le frontalier y mentionne son nom, le pays où il a tiré ses traitements et salaires, ici le Luxembourg, la nature du revenu, en l'occurrence les traitements et salaires, le montant brut du revenu hors cotisation sociale obligatoire, le montant de l'impôt annuel acquitté au Luxembourg et enfin le montant des charges afférentes au revenu. Avant de signer ce formulaire, le travailleur frontalier calcule le montant total brut des revenus tel que mentionné dans la formule et le reporte dans le premier formulaire, le 2042, à la ligne 8TI qui s'appelle Revenus exonérés retenus pour le calcul du taux effectif. Prenons un exemple. Selon son certificat annuel de rémunération et de retenue d'impôt que lui a transmis son employeur, un salarié a une rémunération brute annuelle de 43 115,53 €, dont 4 651,75 € de cotisation sociale. Le frontalier va alors reporter sur le formulaire 2047 sa rémunération brute annuelle diminuée des cotisations sociales, soit 43 115,53 € moins 4 651,75 €, ce qui est égal à 38 463,78 €. Il précise ensuite le montant des impôts acquittés au Luxembourg, ici 5 296,10 €. Il précise enfin le montant de ses déductions sur le revenu annuel, frais de déplacement et autres, ici 2 574 €. Le total, selon la formule indiquée sur le formulaire 2047, est montant brut du revenu hors cotisation, moins montant des impôts acquittés plus déduction, soit 30 593,68 €. Le frontalier reporte alors ce montant sur le formulaire 2042, version non simplifiée, à la ligne 8TI.